créé la première machine à voyager dans le temps, je me suis demandé comment une telle invention pourrait aider l'humanité. Et je me suis rapidement rendu compte que pour cela, il fallait parfaire la race humaine en découvrant les origines de l'incroyable code génétique qui constitue la perfection biologique que je suis. C'est pourquoi il est nécessaire que je retrouve mes ancêtres, que je perce ce mystère. Mon équipe de Pracassé et moi-même sommes donc partis à la recherche du passé. C'est bon leur poularde là. Ouais. Ça doit être plein de maladies quand même. Alors je vous arrête tout de suite, monsieur le virus. À l'époque, les mets étaient très fins et les techniques de conservation offraient quasiment les mêmes résultats que pour notre nourriture moderne. Tout se faisait en effet grâce au sel. C'est une ressource d'ailleurs très prisée et l'impôt sur le sel, la gabelle... Dis-moi ma mignonne, tu nous apporterais pas un peu de gouléant de vinasse? Tout de suite, mon grand. Ah, moi j'aime bien ce bar. C'est une taverne. Ouais, ben j'aime bien quand même. Je t'arrête tout de suite là, hein. On n'est pas là pour ça. On peut bien s'étendre un petit peu. Non! Règle numéro 1, on ne tisse aucun lien avec les autres. On est ici pour trouver des infos. Je vais d'ailleurs aller voir le tavernier là, pour essayer d'apprendre quelques trucs intéressants. Je vous laisse. Je vous fais confiance, le duc. Ou je t'en ai sur lui? Comptez sur moi. Ouais. On a vu ce que ça donnait la dernière fois. Qu'est-ce qu'il vous faut mon petit? Ah bah... je vais vous prendre un verre d'Hippocrate. Ça marche. Dites, je voulais vous demander, c'est bien ici que loge le dauphin? Ah, pas dans ma taverne. Mais ouais, mon petit gars, t'as vu tous les gardes dans les rues? Il paraît qu'il veut reprendre Orléans, il paraît même que l'autre folle va venir. L'autre folle? C'est qui ça, l'autre folle? Dis donc, t'es pas du coin, toi? Non, mes compagnons et moi voyageons dans la région et... Ouais, bon. Bah, pour faire court, une donzelle qui cause avec Dieu, qui va venir aider le roi pour la guerre, enfin, moi, ce que j'en pense, quoi. Ah, Jeanne d'Arc! Ah bah tu vois, tu la connais. Moi je l'appelle la folle. Bon, sinon tu fais quoi toi là? Eh bien, je suis Hildebald et je raconte les aventures du fabuleux chevalier au pissenlit. Le chevalier au pissenlit. Jamais entendu ça. Ah, t'as des histoires à raconter alors? Ah oui, un petit peu, enfin... C'est vrai que notre entreprise est jeune, on vient de débuter... Allez, vas-y, chante petit, ça nous amusera. Je t'offre la boisson, tiens. Ah bah si c'est comme ça, allez. Et donc, tu viens d'avoir 18 ans? Oui. Et t'as déjà connu le loup? Enfin, je veux dire... Oh yeah, oh yeah. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? C'est votre ami là? Je m'en vais vous narrer la fabuleuse histoire de Gibouin, le chevalier au pissenlit. C'est qui ça, le chevalier au pissenlit? C'est personne. Tu veux pas qu'on trouve un endroit plus calme? Partout dans le pays résonnait son histoire. Partout dans le pays, il inspirait l'espoir. Un jour une demoiselle vint chercher son secours. Un jour une demoiselle lui fit un mauvais tour. Elle était terrifiée car un démon l'a chassée. Mais la vérité c'est qu'elle était possédée. Elle l'amena chez elle pour effrayer la bête. Elle l'amena chez elle pour lui trancher la tête. Le fit s'approcher pour lui tendre un baiser. Elle le fit s'approcher et le jeta au brasier. Le brave chevalier fut alors bien surpris, tomba le cul dans le feu et se crama la queue. Quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit là? Regardez, Gibouin, comme la foule est conquise. Boursemol. Mais attends! Je t'ai même pas fait le coup des grenouilles! Merci, c'est tout un plaisir. Alors, vous avez vu ça? Félicitations, c'était fort sympathique. Je vais te buter. Ah, j'aimerais bien voir ça. Non mais, Paquito, retiens-moi là! Vas-y, viens dans le château là, viens montre ce que tu sais faire là, viens, hein. Quand j'en aurai fini avec toi, ta tête ressemblera au cul de Paquito. Tiens. Vous allez faire la tête encore longtemps, parce que là ça devient vraiment ennuyeux à la fin. Ouais, ben vous avez qu'à lui dire de s'excuser, hein, pour avoir tabassé avec un saucisson. Qui plus est aux noix. Ben t'as qu'à lui dire de s'excuser pour m'avoir humilié devant tout le monde.
D'ailleurs, en parlant du monde, je trouve cela un peu léger de votre part de vous donner dans spectacle devant pareille foule. Je dois vous rappeler la règle numéro 1 qui stipule que nous devons ne laisser... gueule! Très bien, très bien. Je vois encore une fois que le respect est de mise dans cette équipe soudée et fraternelle. Je vous dis donc bonne nuit, je m'en vais rejoindre ma couche et tomber dans les bras de Morphée. Morphée? C'est qui cette salope? Y a de la place pour deux? Alors déjà, c'est un homme. Ah. Et puis ça n'a aucun rapport, c'est la divinité grecque des rêves. Il a pour rôle d'endormir les mortels, c'est donc la source de l'expression que je viens de vous citer. Bon ben, je vais me pioter alors. Je rêve là où t'as pris le lit simple? Quoi? Y a ton nom marqué dessus peut-être? Alors on était tous d'accord sur la répartition des lits depuis le début. Tous, surtout toi. Exactement, et ça ne fait aucune différence.